C'est désormais le chat le plus célèbre des États-Unis. Il y a quelques jours, ce petit garçon jouait devant sa maison quand un chien l'a attaqué et mordu profondément. Mais le chat de la famille est intervenu et l'a mis en fuite. L'animal agressif a été retrouvé et va sans doute être euthanasié. Mais la vedette aujourd'hui, c'est elle, Enya, un berger belge malinois de 5 ans. Spécialisée dans la recherche de stupéfiants, elle a permis de réaliser des saisies records, comme 26 kilos de cocaïne, grâce à son flair bien sûr, mais aussi au travail effectué avec son maître. Elle est formée à tout ce qui est la recherche de produits stupéfiants, donc tout ce qui est drogue de synthèse, drogue naturelle et ainsi que l'argent. Puisque dans tous les trafics de stupéfiants, le nerf de la guerre c'est l'argent, ils le font pour l'argent. Donc en fait c'est lié et la chienne cherche les deux. Ouais. Fusil mitrailleur. Tirs d'armes lourdes résonnent dans Mariupol. Ses habitants présentent des douilles ramassées au sol. Et dans le ciel, une épaisse fumée. Car depuis la nuit dernière, en plein centre-ville, le siège de la police se consume. De violents affrontements ont opposé militants pro-russes aux forces ukrainiennes. L'attaque a eu lieu en pleine nuit à Bangkok. 2 grenades ont été lancées sur un campement de l'opposition. Bilan 2 morts et 24 blessés parmi les manifestants qui réclament depuis 6 mois la démission du gouvernement. Ce matin, pour la première fois, le chef de l'armée menace. Il pourrait déclencher une intervention militaire. Échauffourée hier soir au centre de Bastia. Affrontement verbal, nationaliste corse contre garde mobile. Puis c'est le passage à l'acte. Une cinquantaine de jeunes cagoulés armés de barres de fer harcèlent les forces de l'ordre. Jets de pierre et de cocktails Molotov. Les accrochages vont durer 3 heures dans la soirée. Quelques heures plus tôt, une manifestation organisée par le collectif Simu Dishtu Paese, nous sommes de ce pays, réunit plusieurs milliers de personnes. Ils demandent que Paris prenne en compte les mesures votées par l'Assemblée corse contre la spéculation immobilière dans l'île et que la langue corse soit reconnue ici comme 2e langue officielle. On est dans une situation de délit de démocratie et je crois qu'il est important d'être aux côtés, notamment de la jeunesse, dont je comprends aujourd'hui les attentes et l'impatience. Voici le résultat du déluge qui s'abat depuis 2 jours sur la région de Belgrade. Une personne qui refusait de quitter sa maison est morte noyée. Les pompiers ont du mal à intervenir au milieu des rues transformées en torrents. Il y a eu 200 évacuations. Le code de la vie est contenu et transmis par l'ADN. Jusqu'ici, cet ADN est composé de 4 bases. C'est elles qui permettent de fabriquer toutes les molécules nécessaires au développement d'un être vivant. Ces bases sont nommées A, T, C et G. Elles s'associent par paires comme les barreaux d'une échelle. Mais des chercheurs américains viennent de réaliser un exploit. Ils ont réussi à ajouter un barreau artificiel à cette échelle. 2 nouvelles lettres, X et Y, dans l'ADN d'une bactérie, Escherichia coli. Ils ont ainsi créé une nouvelle sorte d'organisme, un organisme alien inconnu jusqu'ici. Mais la découverte va plus loin encore. La bactérie modifiée a entamé des cycles de reproduction et l'ADN s'est correctement répliqué en tenant compte des modifications, c'est-à-dire en conservant ces nouvelles lettres X et Y. C'est l'un des premiers gros incendies de la saison. 20 hectares ont brûlé aux portes de Montpellier. Le feu a pris au bord de cette autoroute. Attisé par de fortes rafales de vent et favorisé par le temps sec de ces derniers jours, les flammes ont rapidement gagné une zone industrielle, puis les premières habitations. 4 Canadair et une vingtaine de camions de pompiers ont été mobilisés. Le feu étant poussé par un très fort vent, nous avions des masses isolées dans la garrigue et ensuite la ville de Saint-Georges-d'Orc qui est à proximité avec les premières habitations qui étaient menacées. Il y a 10 jours, une tornade destructrice s'abat sur la ville de Tuscaloosa. John Servati est réfugié chez lui avec sa petite amie Lorraine au sous-sol lorsqu'un mur s'effondre sur le couple. John contient l'effondrement tant bien que mal, permet à sa petite amie de s'enfuir, mais pour lui il est trop tard. Le mur s'écroule sur lui, il décède quelques heures après à l'hôpital. Un acte héroïque rare qu'a tenu à saluer sa petite amie dans la presse américaine. Je ne devrais pas être là, c'est mon héros. Il le sera toujours, car sans lui je ne serais pas là aujourd'hui. Nos modes de communication ont changé. Le grand paradoxe, c'est qu'on a de plus en plus de téléphones, mais on téléphone de moins en moins. Depuis 2003, on téléphone 2 fois moins. Et depuis 2009, on envoie de moins en moins d'emails. Donc voilà, ces applications, loin d'être un effet de mode, c'est aussi de nouveaux modes de communication.
À partir de 2015, tous les fabricants de portables devront équiper leur téléphone d'une fonction de désactivation à distance. Objectif, décourager les vols à la tire en constante augmentation et protéger leurs utilisateurs. Certaines agressions sont parfois mortelles. L'émoi est sans frontières. Des centaines de visages, mais un seul message. Bring back our girls. Ramenez-nous nos filles. Les personnalités les plus influentes du cinéma, de la chanson, du sport, ou encore des ministres français tels que Christiane Taubira se mobilisent pour les jeunes filles nigérianes. Certains, comme l'acteur américain Bradley Cooper, tournent même des clips pour dénoncer leur enlèvement. Real men know how to make a meal. Real men don't buy girls. La première dame américaine, Michelle Obama, affiche elle aussi son indignation. Allonger un joueur derrière le mur pour contrer un éventuel tir à ras de terre, mais le tireur, lui, a cherché et trouvé la lucarne droite. On salue quand même l'imagination de cette défenseur car aucune règle n'interdit de se coucher sur le gazon. Nous ouvrons cette édition avec cette opération anti-djihadiste ce matin à Strasbourg. 6 personnes soupçonnées de s'être récemment rendues en Syrie ont été interpellées et placées en garde à vue. Une opération conduite par la sécurité intérieure appuyée par les policiers du RAID. L'événement est historique, la mise en scène grandiose. C'est par la mer que Vladimir Poutine entre à Sébastopol pour sa première visite depuis que la bannière russe flotte sous les ailes du célèbre aigle de bronze. Une arrivée triomphale. Dans les airs, hélicoptères, chasseurs et bombardiers supersoniques balaient le ciel. Le message est clair, qu'importe les protestations, cette terre est définitivement redevenue un territoire russe. Une croix rouge sur le ballon officiel de la Coupe du Monde, c'est le symbole qu'a choisi une ONG brésilienne pour protester contre les montants dépensés pour la prestigieuse compétition. Dans cette favela au nord de Rio de Janeiro, l'association Rio en Paix a voulu alerter sur le manque d'argent dans les hôpitaux. La Coupe du Monde a été faite sans consulter la population, avec de l'argent public et sans retombées sociales pour les Brésiliens. L'un des exemples, c'est l'état du système de santé de notre pays. L'agriculteur excédé a décidé de filmer ces rodéos sauvages, devenus hebdomadaires depuis le début de l'année. Au loin à gauche, un nuage de poussière. Une moto vient de quitter la route pour se lancer à toute vitesse dans les champs de Jacques Fouquenel. L'agriculteur à bout tente de les arrêter, mais en vain. Non loin de là, Michel Dedourge, lui aussi, commence à perdre patience. Ses cultures de maïs et de betteraves sont le terrain de jeu de ces jeunes à moto. Un tremblement de terre de 5,3 sur l'échelle de Richter à Los Angeles. Au Mexique, ce sont 3 séismes qui ont frappé. Quant au Chili, jusqu'à 8,2 de magnitude ont été enregistrés. De l'autre côté du Pacifique, même scénario, presque au même moment, au Japon d'abord. Et en Thaïlande, quelques heures plus tard. Alors question, tous ces tremblements de terre survenus en moins d'1 mois et demi ont-ils un lien? Annoncent-ils un méga séisme, ce que l'on surnomme parfois le Big One? Dans un pays où le smog tue chaque année 1 million de personnes, l'atmosphère de Shanghai est l'une des plus irrespirables qui soit. Ensuite vient le problème des embouteillages. En moins d'1 décennie, le nombre de voitures a été multiplié par 5. Aujourd'hui, la circulation est probablement le problème numéro 1 de Shanghai. Ce petit cube en cellulose, mis au point par un laboratoire suisse, repousse l'eau et absorbe le pétrole, ici en rouge. C'est un traitement chimique qui a permis à ce matériau de se transformer et d'agir comme un ciré imperméable. Voici le genre de logo d'information que les Anglais trouvent sur leurs produits d'alimentation. Un système de couleurs très simple. Rouge, c'est mauvais pour la santé. Orange, c'est moyen. Vert, c'est bon. Et pour les consommateurs les plus exigeants, ils peuvent, au-delà des couleurs, lire des chiffres très précis qui leur donnent par exemple le taux de sucre, de sel ou de graisse saturée. Ce système de couleurs a été mis en place dans tous les supermarchés il y a 2 ans. Nous sommes aux États-Unis, dans le Wyoming, et nous sommes bien le 12 mai. Une tempête de neige vient de s'abattre sur les Rocheuses, et notamment dans les États du Wyoming et du Colorado. Suite à de nombreux accidents, les autorités ont fait fermer des routes et appellent à la plus grande prudence. Un trou béant transperce désormais la toiture du centre commercial. 1000 mètres carrés de verre
et de métal, tombés en pleine nuit, à 2 h du matin. 102 minutes qui ont changé le monde à jamais. Ne pas oublier, raconter, témoigner. Des fondations du World Trade Center aux objets appartenant aux victimes. Les camions de pompiers pulvérisés qui rappellent le sacrifice de 343 d'entre eux. L'espace est d'abord dédié au recueillement.